à l'épreuve, vos capacités développées, restées secrètes malgré la paresse et le doute. Elles s'épanouiront pleinement, vous procureront un plaisir intense, voire tripleront votre plaisir. Vos idées et vos modes de réalisation s'étendront à des capacités d'exécution incroyables, vous empêchant de vous endormir ou de vous calmer un seul instant. Impossible de prétendre à une énergie débordante due à l'influence d'autres énergies, d'autres personnes ou d'autres talents stagnants. L'horizon s'étend à des dimensions incomparables. Dans le bonheur qui vous saisit, il est facile de ne pas remarquer certaines personnes importantes. Vous avez besoin de choses exquises en solde, car votre naïveté vous pousse à vous focaliser sur la confiance en vos propres capacités, une concentration mentale excessive et le divertissement, comme si quelqu'un vous chatouillait en secret, invisible pour l'autre. A l'inverse, les talents de certains vous toucheront de manière excessive et brutale. Plusieurs filles pourraient les apprécier simultanément, ou tous ceux qui vous agaçaient inutilement se retrouveront enfin unis à vos semblables. Dans une relation conflictuelle, un souffle de liberté a envahi les vastes étendues après des moments de profonde sérénité. L'air est frais, les oiseaux chantent, et le brouhaha des pensées intrusives commence à se faire sentir, comme si un vent sifflant vous empêchait d'entendre un appel inaudible. C'est comme une ivresse intérieure, les mouvements sont désordonnés, les pensées vagabondent, sauf pour l'essentiel. Ce qui vous était familier se modernise. La nuit est chaude et poussiéreuse, et le jour se caractérise par une douce insouciance, une introspection légère. L'âme savoure une libération. On a envie de s'amuser, de danser, d'écouter de la musique, de chanter, de jouer, de créer, de faire du sport, de se remettre en forme. Votre partenaire vous rejoint, compare vos performances et s'empresse de se réjouir de vos succès. Et bien sûr, vous serez encore plus ravi de croiser un proche avec qui partager des activités de plein air, sans obligation superflue. Les opportunités se multiplient avec l'arrivée de personnes bienveillantes qui, loin de critiquer, apportent leur aide. Au sein d'un groupe, chacun se satisfait de cette coopération, même la plus chaotique des situations dynamisantes. Un héros accompli séducteur, narcissique ou père dévoué remonte le moral de tous, si bien que personne ne se sent triste ni seul. Son côté audacieux est source d'amusement. Cette bonne humeur vous accompagnera longtemps, jusqu'à ce que le soleil se couche. Face à l'évolution des circonstances, cette personne devient plus attentive. La tristesse, loin d'être une menace, ne la rattrape pas. Elle n'a pas peur d'être mise à l'écart, et rien ne vient perturber sa profonde liberté. Si une nouvelle ou une situation difficile la déplaît, une certaine amertume peut se muer en une force positive, insufflant à son esprit invincible un amour inconditionnel pour elle-même, pour le monde et pour son partenaire, grâce à une confiance en soi inébranlable. Cette personne est probablement imprégnée de réflexions idéologiques sur le partenariat et les rôles au sein des relations. Des idées transformatrices prédominantes ne lui laissent aucun répit, ni jour ni nuit, tant que son esprit est éveillé. La visualisation continue de le troubler et de le distraire de ses autres activités. Il décide d'agir selon l'appel de son cœur, qui le guide à la pensée à travers de vastes champs balayés par des vents violents. Il se retrouve contraint de jouer dans une série rebelle, où il est présenté comme le héros principal. Il ne peut résister aux pensées qui le persuadent qu'il a une dette envers quelqu'un, qu'il ne doit ni se plaindre ni refuser. Un conflit avec le destin s'est engagé, car sa réaction insouciante est en réalité une tentative d'échapper aux obligations d'une vengeance audacieuse. Sa vie, le jour et la nuit, se déroulent de manière diamétralement opposée. Le mélange de souvenirs et d'aventures diurnes s'oppose aux risques nocturnes, et la stabilité réconforte son esprit, le revigore au point qu'il ne ressent plus rien d'autre que lui-même. Dans cet élan de volonté, la présence de ses compagnons devient insignifiante. Il ne veut pas devenir dépendant et, comme un alcoolique, il ne parvient pas à enrayer le flot de pensées qui l'ont déjà vaincu. Il est plongé dans la réalité, comme fragilisé par ses faiblesses. Il ne peut résister à rien, seul un sourire subsiste sur son visage. Si la relation est fructueuse, alors sa majesté apparente s'estompe et s'apaise, car il se sent submergé par les événements. Il aspire à se libérer et à agir dans la direction opposée, malgré une aura positive. Il lui semble plus naturel de s'en détacher que de subir l'influence d'une tentative ordinaire de se ressaisir face à la domination de l'être aimé. Autrement dit, il reste longtemps en équilibre après les rencontres ou même une fois rentré chez lui, s'il est victime d'une manipulation habile. Il est comme chatouillé et tente de s'échapper avec délectation de cette influence. La joie est présente en lui, mais elle est contenue. Un héros sûr de lui, à l'aise dans son environnement,
peut se réjouir d'un paquet de documents dans une mallette, de fleurs en vacances, d'aventures lors d'un voyage d'affaires, de diplômes en poche, d'une promenade sur un chemin inconnu sans soucis inutiles, là où tout mal est loin, les insultes oubliées, l'esprit savourant le plaisir et le besoin d'exister, d'agir, de créer. La transition n'est pas effrayante dans mon âme, les 4 saisons se succèdent en quelques minutes. Mouvement, plaisir, bonheur.